Bonjour d'abord. Bonjour. Je m'appelle Sana, j'ai 17 ans, enfin dans une semaine 18. Je suis en 6e secondaire à l'Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert. Et je suis la plus grande dans ma famille, j'ai 3 petits frères. Donc c'est une chance que j'ai d'avoir des parents qui ont fait des études. Et qui travaillent tous les deux. Oui, ma mère maintenant elle est indépendante. Enfin, elle travaillait à la mission locale, mais elle a vécu une discrimination assez grave. Je fais du sport, du théâtre avec Ressa Hanout une fois et aussi à l'école. J'ai fait aussi des cours de photographie, j'aime beaucoup la photographie. Et voilà, donc, et vous? Donc, moi je m'appelle Céline Frémaux, j'ai 42 ans, tout fraîchement fêté. Je suis ministre maintenant depuis bientôt 3 ans. J'étais d'abord ministre de l'économie et de l'emploi, puis je suis ministre de l'environnement, du logement, de l'action sociale depuis les élections de 2014. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, sauf qu'après j'avais un garçon qui me suivait, puis une sœur et puis encore un frère. Et aujourd'hui je suis la maman de 4 enfants, de 15 à 6 ans, 3 filles et un garçon, donc c'est le contraire de chez vous. Et donc j'ai fait des études de droit. Après avoir fait un parcours assez classique d'études latin-grec à Bruxelles. Pas mal. Et donc, vous avez fait combien d'années d'études? En fait, quand j'ai commencé le droit, je voulais devenir juge pour enfants. C'était vraiment un métier qui me fascinait, la magistrature. J'étais très engagée dans les mouvements de jeunesse. Et donc, c'était vraiment... J'ai fait en fait le droit au départ pour exercer ce métier-là et donc plus sur l'aspect pénal. Et quand j'ai commencé mes études de droit, je travaillais beaucoup comme étudiante le week-end, je jobbais beaucoup et puis un jour j'ai travaillé pour un congrès politique. Je devais distribuer en fait des fardes à l'entrée et entre le moment où je devais distribuer les fardes et récupérer les fardes, je me suis dit que ce serait pas idiot de pouvoir m'intéresser à ce qui se passait et donc j'ai assisté en fait à des débats politiques. Mais un mois après en fait j'ai contacté le président du parti où je souhaitais m'inscrire. Et donc j'ai démarré très vite puisque j'ai fait les élections en 94. Vous n'étiez pas née. Et j'avais 19 ans. Et j'étais étudiante en droit. Et donc en fait, je travaillais beaucoup la journée pour mes études. Et je bossais beaucoup le week-end pour financer mes premières campagnes électorales. Ah ouais. Et puis en fait, très rapidement, j'ai suivi la matière de l'égalité homme-femme, qui était une matière en fait que certains assistants parlementaires suivaient 6 mois, puis d'autres après 6 mois. Et moi j'étais très fort intéressée, parce que c'était la question essentielle de la traite des êtres humains et de la prostitution. C'était la fin des années 90. Et donc j'ai commencé à avoir un engagement fort sur la question de l'égalité homme-femme. Il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de gens qui me disaient que il fallait d'abord que j'aille faire des enfants, après je reviendrai faire de la politique. Et donc j'ai dit non, je vais faire de la politique et des enfants en même temps. C'est certainement plus le regard aujourd'hui, je pense à un regard d'il y a 20 ans, c'était les premières lois sur la présence des femmes sur les listes politiques, électorales et autres. Et je suis souvent tombée en fait sur, essentiellement c'est vrai, des hommes qui me disaient tu vas d'abord faire des enfants et après tu reviens. Mais je pense pas que c'est nécessairement dans ce cas-ci ni au fait d'avoir une vie professionnelle qui soit plus intense ou moins intense. Je pense qu'il faut, c'est beaucoup d'attention. Et en même temps, moi j'ai toujours fait le choix de dire, j'ai cette vie qui est très remplie, sur le plan politique, professionnel, mais le week-end, je le consacre totalement aux enfants. Donc je sors pas beaucoup, je vais plus au cinéma, j'aime bien le week-end, être plus à la maison, regarder leurs devoirs, cuisiner, préparer des choses avec eux. Mais donc l'un n'empêche pas l'autre. Oui, non, c'est vrai. Souvent, il y a quand même beaucoup. On pense toujours que quand tu fais une famille nombreuse, il faut forcément moins travailler. Mais il y a beaucoup de mamans, et votre maman en l'occurrence aussi travaille avec 4 enfants. Et vous aviez envie d'exercer quoi comme métier après? Comment vous imaginez dans 10 ans? Il n'y a pas un métier qui vous fascine et qui vous dit c'est pour ça que j'ai envie de faire ces études-là? Ben si, la neuropsychologie. Ouais. Et vous n'envisagez pas de ne jamais travailler? Non, je ne peux pas rester inactive en fait. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Et quand je suis active, je me dis, oh, j'aimerais tant avoir un moment ou une journée où je ne suis pas active. Mais quand j'ai cette journée, je me rends compte que finalement, j'ai cette journée inactive, mais je fais en sorte quand même de trouver quelque chose pour être active. Donc et qu'est-ce que vous allez faire après?
Ouf, j'aime pas cette question. Ouais, mais la question elle va se poser à mon avis dans quelques mois, non? En fait, mon problème c'est que j'aime beaucoup de choses. J'aimerais faire tout en fait. L'astronomie, la médecine, la psychologie, même droit, je voudrais toucher à tout. Mais bon, c'est pas possible. Il faut vraiment que je vois qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me parle vraiment, qu'est-ce qui me correspond plus. Et je pense que c'est plus la neuropsychologie, tout ce qui tourne à la psychologie, quoi. Et bon, on verra, hein. Il faut se décider maintenant, mais c'est un choix très difficile. Mais je me dis que, de toute façon, parfois, même si c'est le mauvais choix, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Enfin, c'est ça que je me dis, il faut d'abord essayer, puis après... J'avais quelqu'un un jour qui m'avait dit, mais j'en saurais toujours, qui m'avait dit, quand je démarrais justement la politique, il m'avait dit, et je crois que ça vaut pour tout, c'était, c'est pas grave de tomber, la chute n'est pas du tout grave, ce qu'il faut, c'est avoir une rapidité pour te relever qui soit la plus progressive possible et que donc à chaque fois tu gagnes plus vite en fait à te relever.